Bonjour à tous. C'est la première vidéo que je fais. Ce qui s'est passé hier soir, c'est que j'ai réagi sur un post sur Facebook sur Tous lanceurs d'alerte, un post à propos de l'assassinat de Samuel Paty. Devant les propos plus ou moins virulents que j'ai lus, j'ai eu un grand besoin de m'exprimer, de partager, de questionner. Voilà, ça fait un moment que j'ai envie de faire une vidéo pour m'exprimer, et là je crois que c'est le déclencheur et que c'est le moment pour moi de le faire. J'ai écrit ça cette nuit, du coup je vais vous le lire. Je ne me sentais pas de faire quelque chose de spontané pour exprimer tout ça. Voilà, mon intention là aujourd'hui, c'est de contribuer humblement à la compréhension et à la paix, de partager mon point de vue et de m'exprimer. Alors, je commence. À propos de cet assassinat, donc, je condamne l'acte meurtrier naturellement. Je pense à la famille et aux proches de Samuel, c'est un drame terrible. Je pense aux enseignants, je pense aux amoureux défenseurs de la liberté d'expression, je pense à la communauté musulmane qui souffre de l'amalgame qui y est fait entre les actes terroristes et la religion islamique. Je pense aux manipulations des dirigeants aidés de leurs dévoués médias pour entretenir la peur, diviser la population, détourner notre attention de leurs activités et gagner du temps pour mener à bien leurs sombres projets. Alors, j'entends certains revendiquer le droit à cette très chère liberté d'expression. Ils disent même qu'il n'y a pas de concession à faire au sujet de la libre expression. Croyez cela si vous voulez. Vous êtes libre de le penser. Je pense néanmoins que ce n'est pas au service de la paix et d'un vivre ensemble harmonieux. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt prendre en compte les différences, les valeurs et les sensibilités des autres et prendre ainsi soin du collectif ? Les humoristes et les gens en général vont-ils souffrir tant que ça de frustration, de privation de liberté, s'ils ne peuvent pas rire d'absolument tout? Oui, vous êtes libre de vos choix. Continuez à vous soucier de vos beaux besoins de rire, de légèreté et de liberté, sans vous préoccuper de l'impact que ça a sur autrui si vous voulez. Il me semble néanmoins que c'est dommage, car c'est le meilleur moyen de récolter de la colère en retour. Au final, cette liberté prônée et défendue n'est au service de personne, parce qu'elle atteint les valeurs de certains. Nos besoins prioritaires ne sont-ils pas la paix et un vivre ensemble harmonieux ? C'est difficile pour certains de se mettre dans les souliers de l'autre, de comprendre que dans une autre culture, des personnes peuvent être particulièrement touchées, car cela représente un blasphème pour eux. Je pense que chacun peut relativiser sur certaines choses et moins sur d'autres, comme moi, comme vous, comme tout le monde, ou presque. Comme tout le monde, et peut-être même plus que la moyenne, j'aime la liberté. Je trouve aussi que la liberté ne va pas sans la responsabilité. Sinon, tout est n'importe quoi est permis, non ? J'imagine qu'il n'est plus possible d'être en sécurité dans ce cas. Aussi, réagir à un crime en faisant la même chose que celui qu'on condamne pour le punir. Je ne sais pas comment nommer ça depuis ma petite fenêtre sur le monde. De la bêtise, un manque de connaissances, un manque de lucidité sur l'impact de nos actes. Œil pour œil, et on finit tous aveugles, non ? Allons-nous continuer longtemps à montrer l'exemple à nos enfants que pour régler les problèmes, la violence est la bonne réponse ? La justice restaurative, aussi appelée justice réparatrice, a compris qu'il y avait une alternative à cette violence, une alternative qui apaise les âmes et donne des résultats admirables pour mettre un terme à la violence et au conflit.
On a vu par exemple un violeur qui, grâce à cette forme de justice, n'a jamais récidivé en sortant de prison. Et il tient désormais à dédier sa vie pour prévenir du viol dans les lycées, les prisons. Il est pacifié. Et il souhaite pacifier à son tour. J'en ai des frissons tellement je trouve ça magique. Quant à la famille de la victime, elle a pu s'apaiser et voir ses souffrances très largement diminuer. Je vous mettrai des liens dans le descriptif de la vidéo sur des reportages à ce sujet très méconnu du grand public. Vu le côté de plus en plus cosmopolite de notre société, il me paraît urgent d'apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir comme des idiots, comme l'a dit Martin Luther King. Je pense qu'il est urgent de former les enseignants à la non-violence, de manière à ce qu'ils puissent acquérir les outils pour pacifier les rapports humains et incarner un état d'être exemplaire qui soit au service de la vie. Oui, les enseignants tentent de transmettre des notions de vivre ensemble et malheureusement, ils ne sont pas outillés pour la paix. J'ai beaucoup d'empathie pour eux. Ils sont nombreux à souffrir au quotidien et j'en veux à notre gouvernement de les laisser se débrouiller ainsi encore de nos jours. Ils n'ont pas été formés ne serait-ce qu'à la gestion des conflits. Ils sont outillés, pour la plupart d'entre eux, avec un langage, une manière de penser et une manière de se faire obéir qui émanent d'un système de domination et qui le servent. Évidemment, la plupart de nos enseignants n'en ont pas conscience, on ne peut pas leur en vouloir. La communication non violente, par exemple, permet de conscientiser tout cela et propose des alternatives qui sont vraiment au service de la vie et du vivre ensemble. Les dirigeants ne sont pas friands de non-violence, car c'est contre leurs intérêts, la coopération versus leur domination chérie. La communication non violente, croyez-moi ou pas, ça libère les gens. Les dirigeants ont besoin de citoyens obéissants qui croient au « il faut », au « tu dois ». Et ce système de domination génère et entretient les conflits en masse. Ce qui les arrange, car cela divise les gens, et les gens divisés sont bien moins forts face à eux. Je crois que le gouvernement profite du drame de l'assassinat de Samuel pour nous diviser, dévier notre attention, pour qu'il continue à mettre en place, comme il l'avait annoncé, le nouvel ordre mondial de manière moins visible, camouflée. Il gagne du temps et s'organise a priori pour nous réduire à l'esclavage, pour que l'on ne fasse plus que travailler et consommer sans broncher. La politique et la technologie vont dans ce sens, main dans la main. Il n'y aura peut-être plus besoin de gendarmes prochainement. Mesdames et messieurs les gendarmes, policiers, gardiens de la paix, est-ce que vous commencez à vous en rendre compte ? Un jour peut-être vous serez remplacés par les machines, vous aussi. Enfin par la technologie. Caméras, drones, 5G, téléphones portables, nanoparticules, micro-puces sous la peau ou je ne sais quoi, et j'en passe. J'aimerais tellement que vous remettiez vos croyances en question, que vous voyiez la corruption de notre soi-disant démocratie et ses sombres projets. J'aimerais tant que vous décidiez d'arrêter de servir ce système et de rejoindre le peuple dans ses revendications. Un autre point me touche énormément. De mon point de vue, un terroriste n'est pas un religieux. C'est un tueur, ou quelqu'un qui a tué, tout du moins. Peut-être un employé du gouvernement. Je suis écœurée et révoltée par cet amalgame entre terroristes ou déséquilibrés et religion ou communauté. Je ne sais pas si je peux mesurer les souffrances de la communauté musulmane dans un tel contexte. Je souhaite leur témoigner toute ma sensibilité devant ce qu'ils vivent, mon empathie et ma fraternité.
À ceux de tous bords qui disent « c'est eux qui nous provoquent », je leur demande « est-ce utile de savoir qui est responsable ?» Pendant qu'on se bat sur la question, le nouvel ordre mondial continue à s'installer dans leur grand jeu de Monopoly, où nous sommes les pions. Si nous arrêtons de jouer ce rôle, c'est la fin de leur jeu, car ce sont les pions qui œuvrent et produisent, et permettent ainsi à notre grande communauté de vivre. Je vous partage cette citation de Gandhi. La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État devient hors la loi ou, ce qui est pareil, corrompu. Nous vivons une transition entre un vieux monde dit sérieux et pourtant suicidaire et un monde à venir qui est à construire. L'un a déjà commencé son processus d'effondrement, l'autre a déjà commencé à se construire. Je crois que nous n'avons pas fini de vivre de grands inconforts. Je nous souhaite à tous de grandir en sagesse, de chercher la lumière, la vérité, la joie, la paix, l'amour. Merci pour votre écoute.